live. Hello, salut à tous, bienvenue sur YouTube, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de l'aménagement du 4x4. Et donc dans la vidéo d'aujourd'hui on va changer les barres de toit que vous voyez ici. Parce que il y a du scotch partout, donc je suppose qu'elles sont au moins partiellement cassées. Et puis de toute façon elles ont bien pris le soleil, donc elles ont plus l'air en trop bon état. Donc j'en ai acheté d'autres, elles sont là, voilà, elles sont ici, elles ont l'air elles sont pas neuves mais elles sont en très bon état, sauf que du coup pour les changer, il faut un petit outil, ici une clé un peu bizarre, je sais pas si vous allez bien le voir, mais il faut une clé que je n'ai pas évidemment, donc on va aller acheter tout ça. Et aussi on va s'occuper de, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, on va s'occuper de la partie qui est rouillée ici. Donc on va s'en occuper du mieux qu'on peut parce que j'ai pas envie de tout démonter, donc on va faire ça un peu grossièrement, mais c'est juste histoire de dire que la rouille soit partie quoi. Et aussi si je trouve du câble électrique, on va essayer de s'attaquer au recablage de ça, parce que de toute façon j'aurai besoin de câbles électriques un petit peu plus tard pour ma deuxième batterie, mon transformateur et tout ça. J'ai aucune idée de si la caméra était bien cadrée ou quoi, mais bon c'est pas grave, on se débrouillera. Donc voilà, donc on va faire 2 magasins. Il me faut un mètre aussi parce que j'ai pas du tout de mètre et c'est pas très pratique pour faire des plans et tout ça. Voilà, donc voilà, on va faire 2 magasins, donc acheter les pièces, on revient, on s'occupe des barres de toit et du support de fixation du pare-buffle. Voilà, allez, à tout de suite. J'ai beaucoup de chance parce que du coup je suis arrivé au premier magasin en fait, et j'ai trouvé tout ce que j'avais besoin dans ce magasin et même plus, donc c'est très bien parce que comme ça m'évite d'avoir à faire un deuxième magasin, parce que j'avais prévu de faire 2 magasins et dans le deuxième j'y allais juste pour acheter un mètre en fait, mais du coup j'en ai trouvé un là-bas. Donc 3 mètres pour 4 $, c'est vraiment pas cher. Donc j'ai pris ça. Et en plus j'ai de la chance parce que j'ai même réussi à trouver un extincteur. Donc comme je prévois de faire une mini cuisine à l'intérieur dans le coffre du 4x4, ça pourrait être pratique d'avoir un extincteur. Et donc ça c'est le set de tournevis avec les petits embouts que j'avais besoin, donc en espérant qu'il y ait la bonne taille, sinon il va falloir que je la ramène. D'ailleurs je vais l'essayer tout de suite, parce que si j'ai pas la bonne taille je vais me retrouver comme un con après. Donc on va faire ça tout de suite. Ouais, on va juste l'essayer tout de suite. Bon là vous devriez avoir une bonne vue. Alors comment ça s'ouvre? Ah bien sûr il faut... Alors est-ce que je vais pas avoir un couteau? Oui j'ai des couteaux mais c'est dans mon sac. Oh là là, je vous jure. Alors, comment ça marche ce truc? Il n'y a pas beaucoup de place du coup, comme j'ai mis la caméra. Voyons voir. Petit truc en plastique, on s'en fout. Ça va là-dedans, je pense. Voilà. Comme ça. Non? Si, voilà, comme ça. Et là-dedans, on met le petit embout qu'on a besoin. Donc je pense que... Ah, c'est même pas ça en fait. Ah, je me suis trompé, j'ai pas pris le bon truc, je crois. Ouais, c'est sûr que j'ai pas pris le bon truc. Fuck. Oh. Bon bah vous voyez, j'ai bien fait de l'essayer tout de suite, parce que c'est pas le bon truc. Donc je vais aller le rapporter tout de suite. Bien fait de demander le ticket de caisse, bien fait de l'essayer. Bon voilà, j'y suis retourné. Donc voilà, là j'ai les bons outils maintenant. Là il y a le trou à l'intérieur, comme on peut le voir sur la petite vis qu'il y a là, vous voyez, il y a le petit téton qui ressort, donc ça devrait être bon. Et en plus j'en ai profité pour acheter des pare-soleil
parce que du coup je vais en avoir besoin pour protéger un petit peu l'intérieur de la voiture. Et en plus j'ai eu vachement de chance parce que ils sont passés à 15 $ chacun en caisse, mais comme il y a eu une erreur, en gros il y a eu une erreur avec le code barre, et du coup au lieu de les avoir à 15 $ chacun, je les ai eu à 7 $ chacun, donc ça fait 21 $ au lieu de 45, donc plutôt bonne nouvelle. Et voilà, nous revoilà de retour à la maison. Donc du coup c'est parti, on attaque le démontage de ces trucs là, et on va mettre la caméra dans ce sens là pour éviter le contre-jour. Allez, c'est parti. Hop, j'espère que ça sera bien, qu'on verra bien comme il faut et tout. Voilà, allez.
Wouhou! Victoire! Oh putain! Wow! Bon, je sais pas si vous pourrez le voir, mais en gros, la vis était complètement usée à l'intérieur. Donc j'ai dû m'occuper de tirer, enfin de tourner ça avec une pince plutôt que de tourner la vis en fait. Ça a dû me prendre juste 15 minutes juste pour celle-là quoi. Allez, on va récupérer toutes les vis, enlever les barres et essayer d'installer les nouvelles du coup en espérant que les fixations soient les mêmes et que j'ai pas de problème à les installer parce que sinon bah ce sera pas pour aujourd'hui hein. La batterie vient de mourir. Alors c'est parti, on recommence, prise de installation des barres de toit, en espérant que ce soit moins compliqué. Alors le truc c'est que apparemment il y en a une qui va devant et une qui va derrière, c'est pas les mêmes tailles ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas trop sûr, donc on va... Je sais que celle-ci était à l'arrière sur l'autre, donc on va voir ce que ça donne. Je vais les mettre comme ça, on verra bien. J'espère que ça va pas me prendre trop de temps. Bon ben pas d'installation pour aujourd'hui. Les barres de toit c'est pas le même les barres de toit qu'il y avait avant celles que je viens d'enlever apparemment c'est pas exactement les mêmes fixations, donc je ne peux pas fixer les nouvelles tout de suite. Il va falloir que j'aille acheter un nouveau support. Et nous revoilà donc le lendemain parce que bah, du coup il était un peu tard hier et c'était dimanche et du coup tous les magasins ferment tôt, donc j'ai pas pu faire grand chose de plus. Donc aujourd'hui on est le lendemain, donc je viens d'aller faire le tour des magasins, littéralement je suis parti il y a plus de 3 heures. J'ai fait 5 magasins différents pour essayer de trouver donc la pièce que je cherchais pour monter les barres de toit du coup. Et en fait on s'est aperçu que du coup pour mon 4x4 il y a deux modèles en gros il y a deux modèles différents de barres de toit qui sont plus produits aujourd'hui par Nissan, parce que à l'époque ils les faisaient produire en sous-traitance par une autre société qui a fermé entre temps. Donc en gros les barres de toit que j'avais sur mon truc viennent de cette société, donc il n'y a plus rien qui est produit aujourd'hui, c'est la galère de trouver les bonnes pièces. Et du coup je peux pas avoir de nouvelles pièces depuis Nissan parce que bah, du coup maintenant c'est eux qui les font, donc c'est plus les mêmes pièces non plus. Donc en gros j'ai rien de compatible avec les nouvelles barres de toit que j'ai achetées, donc impossible de trouver des pièces à part peut-être d'occasion ou quoi que ce soit, mais encore une fois ça va être très compliqué parce qu'il faut trouver un modèle qui soit compatible avec mes barres de toit ici et à la fois le support sur le toit du 4x4. Donc gros bordel, voilà. Et donc en gros la seule solution qui me reste ça va être en gros de dévisser cette partie là pour récupérer cette pièce là, donc qui va sur le support qui est ici.
pour le 4x4, de dévisser celle-là de mes nouvelles barres et de les échanger en espérant que, que ça aille, quoi, que ce soit compatible. C'est ma dernière solution, sinon je vais pas pouvoir me servir de ces barres là, donc il faudra que je les remette en vente et que j'en achète d'autres, donc ça va prendre beaucoup de temps, ça va me faire perdre du temps, etc. Donc j'espère que cette solution sera valable. Et mais donc du coup voilà, comme je pense que ça va me prendre encore beaucoup de temps de faire ça là, je sens que ça va pas être une histoire facile, etc. On fera ça dans la prochaine vidéo parce que là j'ai plus du tout le temps de m'en occuper aujourd'hui. J'ai encore plein de trucs à faire, je reprends le travail demain, etc. Donc ça va être compliqué. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous ferai un petit montage avec ce qui a été filmé aujourd'hui. Je suis désolé qu'on n'ait pas pu faire plus de choses parce que j'avais prévu de faire plus de choses, mais du coup ça va être compliqué. Et puis du coup voilà, je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine, et puis portez-vous bien, et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de commenter, aimer, partager, tout ça, comme d'habitude, et puis voilà, allez, à la prochaine, vlog numéro 23, fin de transmission.